Bien que ce ne soit pas obligatoire d'intégrer des dialogues à son roman, dès lors qu'on décide de le faire, les dialogues deviennent très importants. Pourtant, c'est pas toujours facile d'écrire des dialogues, des bons dialogues. Parfois, on peut même avoir envie de s'arracher les cheveux. On n'est pas seul d'une tournure de phrase ou d'une expression. Alors aujourd'hui, je vous propose 5 conseils qui devraient vous aider à écrire de bons dialogues. La première chose à laquelle il faut penser avant même d'écrire son dialogue, c'est son utilité. On croit à tort qu'un dialogue est simplement là pour enjoliver le récit ou distraire le lecteur. Mais en vérité, un dialogue doit être utile, il doit servir le récit. Il y a plusieurs utilités qu'on peut trouver. Par exemple, un dialogue peut servir à faire avancer l'histoire. On peut aussi penser à certains dialogues qui nous renseignent sur quelque chose dans l'histoire, ou sur la personnalité d'un personnage, ou sur son caractère. On peut penser à un dialogue qui développe un personnage, sa personnalité, son caractère. Un dialogue, faut que ce soit utile, faut que ça apporte quelque chose au récit. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'un dialogue emmerdant, disons-le comme ça, un dialogue qui ne sert à rien. Le fameux bonjour, bonjour, comment ça va? Bien et toi? Ah, moi aussi je vais très bien. Tout ça, c'est des dialogues emmerdants, c'est pas important parce que ça sort de l'évidence, c'est évident. Si par exemple vous mettez en scène deux personnages qui se rencontrent dans un café, eh bien c'est évident qu'ils vont se saluer, c'est pas nécessaire de le mettre en dialogue, c'est pas ça qui intéresse le lecteur. Si vraiment vous voulez spécifier qu'ils se saluent, vous pouvez le dire dans la narration. Par exemple, les deux amis se saluèrent avant de s'asseoir à la table pour prendre un café. Mais bref, retenez qu'un dialogue, il faut que ce soit utile, c'est vraiment important. Alors avant même de l'écrire, pensez à son utilité. Une fois que vous avez bien cerné l'utilité du dialogue que vous vous apprêtez à écrire, la deuxième chose à avoir à l'esprit, c'est d'avoir en tête tous les protagonistes pour accorder leur dialogue en fonction de leur personne. Parce que chaque personne et chaque personnage va avoir une manière de parler différente et cette façon de parler va s'accorder avec toutes sortes de choses qui composent la nature humaine ou la nature de votre personnage. Et même si vos personnages n'existent pas dans la vraie vie, ce que vous voulez, c'est les rendre réels, les rendre plausibles pour que le lecteur s'attache à eux. Et la manière de le faire, c'est par plein de choses et notamment en créant des dialogues qui les représentent, qui vont bien avec leur personnalité et qui collent bien à leur caractère. Notre manière de nous exprimer est influencée par toutes sortes de facteurs, comme l'âge, le statut social, le niveau d'éducation, les origines et j'en passe. L'idée, c'est que lorsqu'on lit le dialogue, on sait qui parle, on sait quel genre de personne parle. Il n'y a rien de pire qu'un dialogue où on a l'impression que c'est toujours la même personne qui parle. Alors, c'est en reprenant les facteurs qui influencent la manière de parler qu'on va pouvoir créer des dialogues vraiment intéressants. Par exemple, une personne âgée ne va pas s'exprimer comme un adolescent, et un adolescent ne va pas s'exprimer comme un enfant ou comme un adulte. De même, selon la région, on peut aussi penser à des différences linguistiques, à des différences aussi d'expression. Moi, par exemple, je suis québécois, vous l'entendez à mon accent. J'aurai pas forcément le même vocabulaire qu'un français ou qu'un belge, mais l'important, c'est de garder ça en tête lorsqu'on compose le texte. Faut pas non plus tomber dans le cliché. Si vous décidez de faire un personnage québécois, faut pas abuser, faut pas commencer à lui faire dire des crises de tabarnak à chaque phrase. Donc faut rester consistant, faut rester logique. Mais
Il faut penser à ces choses-là. De même, le statut social va beaucoup changer le vocabulaire. Une personne plus aisée n'aura pas les mêmes mots qu'une personne de classe moyenne ou même une personne pauvre. Par exemple, moi dans mon roman historique, j'ai des gens de la haute, des gens de la noblesse qui sont accueillis à Versailles, qui ont leurs entrées à Versailles. Alors qu'ils ne parlent pas comme mes personnages paysans. Le vocabulaire est différent. Et c'est important. Si je les mets en relation tous les deux, s'ils se mettent à parler, on va voir tout de suite la différence sociale. De même, un médecin ne va pas parler comme monsieur, madame, tout le monde. Et surtout pas si vous le faites parler dans un dialogue médical. Si par exemple vous faites une conversation entre un médecin et un patient, eh bien il faut qu'on sente qui est le patient et qui est le médecin. Et le médecin va utiliser du vocabulaire médical beaucoup plus pointu que le patient. Et ça, c'est bien de le sentir. C'est ça qui rend les dialogues intéressants et enrichissants. Bref, rendez vos dialogues intéressants, accordez-les avec les interlocuteurs et vous allez voir, la conversation au complet va être beaucoup plus plausible et intéressante pour le lecteur. Une fois que vous avez tenu en compte l'utilité du dialogue, à quoi il sert, et que vous avez aussi pris en considération les personnages qui vont parler dans ce dialogue, il faut penser à l'enchaînement des répliques. C'est très important, il faut veiller à ce qu'elles soient plausibles et fluides. Quand on écrit un dialogue, il faut penser qu'on écrit un échange entre une ou deux personnes ou voire plus. Donc c'est vraiment un échange, on a d'un côté des phrases qui s'enchaînent comme ça. On n'écrit pas un dialogue comme on écrirait une narration, puis on n'écrit pas non plus un dialogue comme on écrirait un monologue. C'est vraiment différent, il faut penser à ça. La meilleure chose que je vous dirais, c'est d'écrire votre dialogue comme vous le sentez. Donc allez-y, freinez-vous pas, écrivez-le comme vous le sentez. Et une fois qu'il est fait, la bonne chose à faire pour voir si ça s'enchaîne bien, si ça se dit bien, à l'oreille, tout ça, eh bien c'est de le jouer. Alors jouez vos personnages, faites-le à voix haute, faites les répliques selon une voix que vous imaginez pour le personnage ou une manière de parler, peu importe, mais allez-y comme ça, vous allez voir, c'est super intéressant. Et ça va vous permettre de créer un dialogue beaucoup plus dynamique et beaucoup plus véridique. Parce que à l'oreille, tout de suite vous allez l'entendre, c'est quelque chose qui se dit pas très bien ou si ça fait pas très dialogué si on peut le dire. Une autre chose qu'il faut penser, c'est que comme on n'écrit pas de la narration, ben on peut se permettre quelquefois des omissions. Par exemple, vous pouvez enlever la négation dans certains contextes. Faut pas en abuser non plus, mais ça peut rendre le dialogue plus plausible. C'est plutôt que de dire je ne veux pas, vous pourrez dire je veux pas. Vous allez chercher aussi à éviter certaines tournures de phrases. Parce qu'il y a des tournures de phrases qui sont magnifiques en narration, mais quand on les met dans le dialogue, ça devient un peu lourd ou à tout le moins c'est pas très plausible. Parce que le truc, c'est qu'on ne parle pas comme on écrit. Donc il faut penser à ça, il ne faut pas en abuser, mais n'hésitez pas. Donc vraiment jouez-le et amusez-vous avec, c'est ça qu'il faut. Une fois que vous connaissez l'utilité de votre dialogue, que vous connaissez aussi les différents interlocuteurs qui vont intervenir, peut-être même avez-vous commencé le dialogue, eh bien ce que je vous dirais, c'est d'habiller votre dialogue. Il faut penser à l'habiller. Mais qu'est-ce que ça veut dire habiller son dialogue? Eh bien, c'est d'insérer des phrases de narration à travers les répliques. Pourquoi? Eh bien pour deux choses. Premièrement, ça va faciliter la compréhension du lecteur. Parce que si vous avez plus que deux personnages qui parlent, ça peut devenir compliqué de savoir qui dit quoi. Surtout si vous mettez aucune précision, s'il n'y a jamais de dit un tel ou répliqua une telle, ça peut devenir très emmerdant. Disons-le. La deuxième chose, c'est de mettre en scène le dialogue, de l'illustrer. Alors, la narration peut servir à plein de choses, à expliquer la disposition des meubles, mais aussi des personnages, leurs mouvements, leurs gestes, leur expression faciale. Et ça rend le dialogue très dynamique et on a l'impression presque d'être au cinéma. Et c'est ce que je vous conseille de faire, de mettre en scène votre dialogue, de l'imaginer, d'imaginer par exemple le personnage qui replace une mèche ou un autre personnage qui prend une gorgée de café ou un autre qui se penche pour se gratter le genou pendant qu'il parle, peu importe. Mais intégrer ça, c'est vraiment intéressant. Donc vous pouvez le faire de toutes sortes de façons, vous pouvez vraiment insérer des phrases entre les répliques, mais vous pouvez aussi ajouter des descriptions dans la réplique, comme par exemple, vous pouvez dire
Oui, je suis d'accord avec toi, dit-elle avant de prendre une gorgée de café. Ou je ne sais pas, je verrai bien, dit-il en se levant. Plein de choses comme ça, mais ça rend le texte beaucoup plus dynamique, beaucoup plus littéraire et c'est très intéressant. Et c'est important. Ce que je peux vous dire par contre, petit conseil que je rajoute, c'est que moi personnellement, parfois je suis très pris par un dialogue, je suis dedans et je tape très vite. Et si je me mets par exemple à penser, ah, je devrais peut-être insérer une narration ici ou une narration là, je peux perdre un peu l'idée que j'avais en tête, les bonnes répliques que j'avais en tête. Alors ce que je vous conseille, si vous êtes comme ça, si vous êtes vraiment enflammé dans le dialogue, dans les répliques, vous ne cassez pas la tête à mettre de la narration, vous y reviendrez plus tard. Vraiment, allez-y comme vous le sentez. Là. Surtout, il y a certaines scènes qui demandent d'être impliquées 100% dans le dialogue, comme par exemple une scène de, je sais pas moi, une engueulade. Vous avez tout de suite tac, 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 tac les répliques. Et après coup, quand vous aurez fini de le composer, ben vous reviendrez là rajouter la narration. Vous allez voir, c'est pas nécessaire forcément de l'ajouter quand vous composez les répliques, mais c'est important d'en ajouter par après. Alors voilà le petit conseil bonus que je joins à ce conseil, mais gardez ça en tête, c'est important d'imager le texte en l'habillant. Le dernier point que j'aimerais aborder aujourd'hui s'accorde assez avec le précédent, du moins avec la fin, hein, ce que j'avais rajouté. Eh bien, c'est l'idée de peaufiner les dialogues. Ça, c'est vraiment important. Je suis certain que ça vous est déjà arrivé dans votre vie, à un moment donné, d'avoir une conversation avec quelqu'un, que ce soit un ami, un collègue, votre mère, peu importe. Mais je suis certain que ça vous est déjà arrivé d'avoir répondu quelque chose parce que dans la vie, il faut y aller rapidement et après coup, vous vous dites « Ah, c'est ça que j'aurais dû dire à la place. C'est comme ça que j'aurais dû tourner ma phrase. C'est ce mot-là que j'aurais dû utiliser pour répondre. » Eh bien, sachez que dans un roman, vous pouvez le faire dans la vraie vie. On ne peut pas, ce serait bizarre de retourner à une vieille conversation avec un ami 2 jours plus tard, mais dans un roman, ben oui, vous pouvez, et ça c'est super. Alors, n'hésitez pas à revoir vos dialogues, à les relire à voix haute, à vous les imaginer et à revoir toutes les phrases dont vous n'étiez pas certain ou à tout le moins de rechercher des manières plus intéressantes de dire les choses. Par exemple, ça peut être, est-ce qu'il n'y aurait pas un meilleur mot pour ça ou une meilleure manière d'amener la chose, de tourner la phrase, pour créer vraiment des répliques intéressantes. Donc l'idée, c'est vraiment ça. Revoyez vos dialogues, amusez-vous avec. Voilà ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous aurez appris des choses et que mes conseils pourront vous aider lorsque vous écrirez vos prochains dialogues. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais maintenant j'ai un micro. Donc j'espère que le son est meilleur. Je sais que c'est pas le meilleur son du monde, mais je pense qu'avec un micro, ça devrait aider. Ce que j'aimerais vous dire aussi, c'est que j'apprécie beaucoup, premièrement, que vous regardiez mes vidéos, même si vous n'êtes pas très nombreux. Ça m'encourage quand même. Mais pour me le faire savoir, eh bien, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager ou à parler de la chaîne à des amis. C'est vraiment important pour moi. Sinon aussi, dites-moi, vous, si vous n'avez pas d'autres conseils pour les dialogues, je serais intéressé de savoir et d'avoir une discussion dans les commentaires. Autre chose que j'aimerais vous dire aussi avant qu'on se quitte, c'est que je serai plus actif maintenant sur Instagram. Je vais vraiment essayer de poster plus régulièrement parce que j'ai bien conscience que la communauté d'écrivains semble géniale sur cette plateforme. Alors surveillez ça, allez vous abonner à ma chaîne, ça me ferait plaisir. Alors voilà, c'est ce que je vous dirais en terminant. Et puis surtout, n'oubliez pas de bien écrire, hein? C'est très important et on se revoit pour une prochaine vidéo, que ce soit une vidéo d'histoire ou une vidéo d'écriture. Allez, à la prochaine! I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.